Hier, nous n'avons pas seulement assisté à une démonstration. Hier, nous n'avons pas seulement vu un score de 5-0. Hier, nous avons vu quelque chose de bien plus grand. Nous avons vu Lionel Messi enfiler à nouveau le costume de capitaine, le guide, le phare, le symbole, et rappeler au monde que lorsque le maillot de l'Argentine pèse vraiment, il ne se cache jamais. Jamais. Parce que oui, le résultat a été écrasant. L'Argentine a balayé la Zambie 5-0 à la Bombonera. Mais le plus important, ce n'était pas seulement le score. Le plus important, c'était le ressenti, l'émotion. Cette étrange atmosphère qui flottait dans le stade, comme si tout le monde savait que ce n'était pas une soirée comme les autres. Comme si chacun sentait qu'il assistait à un adieu anticipé. Pas un adieu officiel, parce que Messi n'a pas dit « je m'en vais », mais l'une de ces soirées qui restent gravées pour toujours. Le genre de moment que l'on regarde en se disant « un jour, cela va terriblement nous manquer ». Messi a commencé le match comme les élus le font, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin d'en faire trop, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. À la 4e minute, il avait déjà offert la passe décisive à Julián Álvarez. Et là, sur une seule action, la même chose s'est encore produite. Le mouvement semblait simple, jusqu'à ce que l'on réalise que lui seul avait vu cette passe avant tout le monde. Voilà Messi, le footballeur qui non seulement joue mieux que les autres, le footballeur qui pense une seconde avant tout le monde, celui qui voit un espace là où personne d'autre ne voit rien. Puis est venu son but, le 2-0, 43e minute. Encore un de ces buts qui, dans sa carrière, semblent déjà routiniers, mais qui en réalité sont impossibles à reproduire. Parce que lorsque Messi conclut, il ne fait pas que conclure, il signe l'action, il lui donne une identité, il lui donne son histoire. Ce but n'était pas seulement le 2e de l'Argentine, c'était aussi son 116 but international avec la sélection. Et en plus de cela, le 902e de sa carrière. 902, relisez-le, 902 buts. Et malgré cela, il y a encore des gens qui agissent comme si c'était normal. Comme si nous étions censés nous habituer à quelque chose qui ne se reproduira jamais. Mais ce que j'ai le plus aimé chez Messi hier, ce n'était pas seulement la passe. Ce n'était pas seulement le but. Ce n'était même pas sa maîtrise du match. C'était ce qu'il a fait ensuite. Ce moment sur le penalty, quand il aurait pu ajouter un autre but, une autre statistique, un autre titre. Et qu'au lieu de cela, il a donné le ballon à Nicolas Otamendi. Voilà Messi, voilà le vrai Messi. Celui qui comprend que le football ne concerne pas seulement sa propre légende, mais aussi le cœur du groupe. Celui qui sait quand être la star et quand offrir la lumière à un autre coéquipier. Celui qui n'a besoin de s'approprier quoi que ce soit, parce qu'il a déjà tout conquis. Pour moi, ce geste vaut bien plus qu'un but. Parce qu'il parle de sa grandeur humaine, il parle d'un vrai leader. Du genre qui ne rivalise pas avec les siens, il les élève. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de Messi, il ne suffit pas de parler de statistiques. Parce que oui, les statistiques sont monstrueuses. Elles sont historiques, oui, mais Messi est tellement plus que des chiffres. Messi, c'est l'émotion. Messi, c'est l'appartenance. Messi, c'est ce gars qui est passé du statut de joueur critiqué par une partie de son propre pays à celui d'étreinte footballistique d'une nation entière. Le même gamin qui un jour a pleuré des défaites avec le maillot argentin est aujourd'hui l'homme qui a rendu au peuple sa foi, sa joie et sa gloire. Il n'a pas seulement gagné la Coupe du Monde, il a guéri une blessure collective. Et depuis ce moment-là, chacun de ses matchs avec l'Argentine se ressent différemment, plus intime, plus profond, plus irremplaçable. C'est pour cela qu'hier il avait l'air ému. C'est pour cela que le match portait ce ton d'hommage silencieux. C'est pour cela que l'ovation de la Bombonera ne sonnait pas comme n'importe quelle ovation. Elle sonnait comme de la gratitude. Elle sonnait comme un « merci pour tout ». Elle sonnait comme des gens qui ont déjà compris que le temps n'épargne même pas les géants. Elle sonnait comme un pays tout entier disant à Messi « Nous ne voulons jamais que tu partes, mais si la fin se rapproche vraiment, nous voulons que tu saches que tu es déjà éternel. » AP et ESPN ont parlé directement d'une possible dernière apparition de Messi avec l'Argentine sur le sol argentin. Et avant le match, les médias locaux ont rapporté que l'entraînement à Ezeiza avait eu l'allure de sa dernière séance à domicile avant de partir pour la Coupe du Monde. Ce n'était pas une annonce officielle de retraite, mais le sentiment d'une fin de cycle était d'une clarté absolue. Et cette image d'Ezeiza touche différemment, parce qu'Ezeiza, ce n'est pas seulement un centre d'entraînement. Ezeiza, c'est la mémoire. Ezeiza, c'est la routine, le sacrifice, la concentration, les matés, les conversations, les blagues, les exercices, la récupération, l'approche des finales, l'après-défaite,
les étreintes, les silences. Ezeiza, c'est l'endroit où un garçon est devenu capitaine, où un capitaine est devenu une légende, et où une légende a fini par devenir l'âme même de la sélection argentine. Alors, penser que Messi pourrait ne plus jamais s'y entraîner comme joueur de l'équipe nationale première, honnêtement ça fait mal, parce que nous ne parlons pas seulement de football, nous parlons de la fin d'une époque. Et pourtant, c'est là que réside la chose la plus incroyable de toutes. Même dans cette possible fin, Messi ne fait pas simplement acte de présence. Messi n'occupe pas une place par nostalgie. Il reste décisif. Il reste le meilleur lecteur du jeu. Il reste le joueur qui change le rythme de tout. Il reste le footballeur vers lequel l'Argentine se tourne lorsqu'elle a besoin d'ordre, de calme, de clarté et de classe. Contre la Mauritanie, l'équipe avait laissé des doutes. Scaloni a même dit que si le niveau de performance ne s'améliorait pas, il prendrait des décisions fortes concernant la liste. Et au moment précis où la situation exigeait des réponses, il était là, comme tant d'autres fois. Comme toujours, Messi a remis les choses à leur place. L'Argentine a de nouveau ressemblé à l'Argentine. Et maintenant, il reste peu de temps. Très peu. La Coupe du Monde est juste au coin de la rue. Le tournoi commence le 11 juin. Et l'Argentine fera ses débuts, le 14 contre l'Algérie. En d'autres termes, nous entrons déjà dans cette partie du calendrier où chaque minute pèse davantage, où chaque match cesse de ressembler à une préparation pour commencer à ressembler à de l'histoire en train de s'écrire. Et c'est là que ce match contre la Zambie prend encore plus de valeur, parce que ce n'était pas seulement un adieu local, c'était aussi un message, un rappel pour tout le monde. Le champion est toujours vivant, et Messi reste Messi. Et bien sûr, si nous parlons de la Coupe du Monde, nous devons aussi parler des records. Parce qu'avec Messi, c'est toujours la même chose. Même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à battre, une autre étape possible apparaît. S'il joue en 2026, il peut devenir le premier footballeur masculin à disputer 6 Coupes du Monde. Il détient déjà le record du plus grand nombre de matchs en Coupe du Monde, avec 26. Il est déjà le meilleur buteur argentin de l'histoire des Coupes du Monde, avec 13 buts. Et en plus, il n'est plus qu'à 3 unités d'égaler Miroslav Klose, qui mène le classement historique avec 16. Oui, vous avez bien lu. Si Messi marque 3 buts lors de cette Coupe du Monde, il égale le record du meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. S'il en marque 4, il le bat. Et en plus, il est déjà le seul joueur à avoir délivré au moins une passe décisive lors de 5 Coupes du Monde différentes. Autrement dit, même dans le plus grand tournoi de tous, Messi continue d'exister en dehors de toute logique humaine normale. Et cela rend ce qui s'est passé hier encore plus spécial. Parce que nous n'avons pas simplement assisté à une vieille légende faisant ses adieux avec les honneurs. Nous avons vu un monstre de compétition qui a encore faim. Nous avons vu un champion du monde qui est toujours d'actualité. Nous avons vu un leader qui a 38 ans, continue de créer des buts, continue de forcer les adversaires à s'adapter, continue de tirer ses coéquipiers vers le haut et continue de faire ressentir quelque chose à tout un pays chaque fois qu'il touche le ballon. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le présent. C'est la vraie grandeur. Et peut-être est-ce pour cela que la question fait si mal. Sommes-nous vraiment face à la dernière année de Messi en tant que footballeur ? Sommes-nous vraiment en train d'assister au dernier chapitre de la carrière du plus grand de tous les temps ? Parce qu'une partie de nous veut être rationnelle et comprendre que oui, la fin est proche, que le corps ne négocie pas, que le temps continue d'avancer. Mais une autre partie, la plus passionnée de football, la plus émotionnelle, la plus humaine, cette partie refuse de l'accepter. Parce que Messi n'est pas seulement un joueur. Messi, c'est une présence. Messi, c'est une habitude. Messi, c'est cette magnifique certitude que, quoi qu'il arrive, il peut toujours inventer quelque chose de différent. Et se détacher de cela n'est pas facile. Ça ne le sera jamais. Mais si c'est vraiment la dernière danse, alors il faut en profiter comme cela, les yeux grands ouverts, sans rien tenir pour acquis, sans nous croire éternels. Parce que le football parfois nous offre un dernier printemps avant l'hiver. Et ce qui s'est passé hier soir à la Bombonera a donné exactement cette impression. Un printemps de Messi, une nuit à garder, une performance à retenir, un capitaine ému, un pays à ses pieds. Et un sentiment impossible à ignorer, celui que nous sommes peut-être en train d'assister au dernier battement d'une époque qui nous a rendus heureux comme aucune autre. Alors je vous le demande sincèrement, et je veux vous lire dans les commentaires. Que pensez-vous de Messi ? Croyez-vous que c'est vraiment sa dernière année en tant que footballeur ? Ou avez-vous le sentiment, comme beaucoup, que quelqu'un comme lui garde toujours une page de plus pour continuer à écrire l'histoire ?